Donc bonjour monsieur, pourriez-vous d'abord me dire votre prénom et votre lieu de résidence? Mon prénom? Oui. Michel. Et vous habitez sur quelle commune? You. D'accord. Commune de You, 63 700. Première question, qu'est-ce que vous pensez de l'actuel président de la République? Pas le plus grand bien. Et si vous Il aviez n'est pas près du peuple, non, il est dans sa haute sphère, là-haut parisienne, c'est tout. D'accord. Et si vous-même étiez à sa place, qu'est-ce qui vous semblerait important de mettre en place assez rapidement pour changer un peu les choses dans ce pays? J'envierais d'abord pas sa place, mais à sa place, je dirais les choses que je pourrais changer, j'en sais rien. Les aides, je pense, elles sont accordées généreusement, mais il y a une économie terrible à faire dans leur traitement déjà assez messieurs politiques, plus à beaucoup de choses, et que ce soit Sénat ou députés et compagnie, et puis une petite diminution de tous ces cols blancs. Vous seriez favorable à ce qu'on leur sucre une bonne partie de leur... Une grosse partie. Et à vous, 2 tiers, allez, 2 tiers de ce qui touche. Et si vous aviez un... Alors il y a des débats comme ça sur la démocratie qui disent les députés, ce serait bien qu'ils soient tirés au sort dans la population plutôt que les élire dans des partis politiques. Comme ça on aurait un parlement réellement représentatif de ce que pense la population. Le représentatif, oui. Bon. Ça vous dans notre département de Puy-de-Dôme, ils sont 5. Bon, 4 socialistes et un communiste. Bon, mais là c'est plutôt... c'est politique, c'est tout. Bon, ils sont élus par nous, par... une circonscription, c'est tout. Et si vous étiez tiré au sort pour être au Parlement, vous joueriez le jeu? Ah, moi ça m'intéresse pas, non. Ça vous intéresse? D'abord. Oh, on n'est jamais trop vieux. 66, non. Mais il y aurait une chose aussi que je préconiserais, ça serait la limite d'âge. La limite d'âge? Oui. Qu'il fasse comme un ouvrier normal ou un ancien patron ou n'importe quoi, à 60 ans, retraite. Une petite retraite comme nous à 1 500 €. Eh bien écoutez, je vous remercie monsieur. Maintenant. Je vous souhaite une agréable journée. C'est pas des paroles d'or. Si, c'est des paroles qui nous conviennent. Tout. Je suis pas révolutionnaire, non, au contraire. Mais... Oui, mais comment? On va dans le pouvoir. On va dans le pouvoir. En décision et en... Et qui? Et si... J'ai subi 40... Enfin, subi, rien du tout. J'étais un petit électeur, un petit français. 40 à la gauche et à la droite. Et si vous aviez le choix de désigner vous-même vos ministres, c'est-à-dire qu'on choisirait tous nos ministres plutôt que de décider un chef d'État qui désigne nos ministres, mais c'est nous qui les amènerions par le bas en disant celui-ci il est plutôt compétent pour tel ministère, et ben le peuple vote directement pour un nos vrai ministres. ministre. Pas un ministre de la Santé qui est peut-être comme moi qui n'aime pas faire une prise de sang. Non, mais ça va pas ça. Ouais, vous... Ministre de l'Agriculture, j'ai jamais vu une vache. Non, mais bon. Et d'autres. Bon, et si on porte ces questions-là devant les grands médias parisiens, avoir un petit peu plus de démocratie, que les citoyens puissent exprimer leur avis, choisir un peu mieux leur ministre, c'est des choses qui vous intéresseraient? Ça serait bien. J'y crois pas. Ah ben, on va faire en sorte d'y croire pour vous. Ouais, c'est très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonjour madame. Bonjour messieurs du moins. Bonjour. Alors puis-je vous demander d'abord votre prénom et votre commune de résidence? Alors moi je m'appelle Christiane et j'habite à Saint-Éloi-les-Mines. D'accord. Alors première question, qu'est-ce que vous pensez de l'actuel président de la République, François Hollande? J'espère qu'il va pouvoir changer et que la France va pouvoir se relever de la situation dans laquelle elle se trouve. Mais moi j'ai toujours de l'espoir et j'espère que ça puisse changer afin que les Français et tous les peuples qui sont avec nous, tous les demandeurs d'asile puissent trouver leur place dans notre pays parce que c'est un très beau pays, la France. Et moi je fais confiance. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il faut peut-être couper Oui. là. Non, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi je suis croyante et je serais vraiment que Dieu fasse une œuvre justement dans la vie de François Hollande. Donc vous espérez qu'il y ait un changement dans la tête de François Hollande directement? Voilà, et puis que vraiment, au point de vue chrétien, qu'il y ait au moins un ministre chrétien au niveau de notre gouvernement. Vous avez l'impression que le gouvernement socialiste actuellement apprécie les chrétiens? Je sais pas. C'est une question que je souhaiterais ça.
Je sais pas, parce qu'il y a quand même, on a quand même, moi je suis chrétienne déjà. Oui. Je décline vraiment qui je suis et je sais que Dieu m'aide chaque jour. Hein, D'accord. et donc ils ont besoin aussi, le président de la République ainsi que ses ministres. Alors Donc, admettons maintenant que vous soyez à la place du président de la République Oui. et que vous puissiez justement faire quelque chose pour ce pays. Qu'est-ce que vous feriez en priorité? Ben, je m'adresserai à Dieu en premier, parce qu'il est notre Père à tous. Honnêtement, c'est ce que j'ai dans mon cœur. Et ce serait pour faire quoi un petit peu concrètement? Quel conseil vous passeriez à vos ministres pour qu'ils puissent... Eh ben, que la Bible soit enseignée dans les écoles, chose qui était avant. Vous réintroduiriez un petit peu de spiritualité dans ce pays? Tout à fait, tout à fait. Et c'est réel, hein. Il n'y a qu'à lire les évangiles, c'est pas difficile à comprendre, Vous avez l'impression qu'on est dans une société trop matérialiste? je trouve. D'accord. Il manque un petit peu de retour Oui. à notre culture, à notre... Tout à fait. Enfin, moi, c'est mon impression du fond de mon cœur. Mais vous avez tout à fait le droit d'avoir cette impression. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, madame. Oui, voilà, je vous ai dit ce que je ressentais profondément parce que je le vis au quotidien. Et ben, c'est ce qu'on voulait entendre. Et c'est notre souhait. Voilà, et c'est ce que, vous voyez, parce que c'est lui qui m'a aidé, parce qu'il y a non, que je vous dise pas, ça fera 19 ans, mon mari et moi-même avons perdu une fille dans un accident de voiture, et c'est que Dieu qui m'a aidé dans ma vie depuis, à surmonter cette dure épreuve. Et je sais qu'il existe et qu'il nous aide chaque jour, ainsi que vous deux. Vous prêchez un converti, je ne suis pas chrétien mais je suis croyant, donc je... Voilà, voilà, donc c'était tout ce que j'avais à dire, que je le remercie chaque jour et que je le prie chaque jour et pour la France entière. Parce que ça ne demande pas beaucoup de temps de prier pour les uns pour les autres. C'est ce que Jésus disait quand il était sur terre. Voilà. Écoutez, c'est formidable. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je vous en prie. Au revoir. Passez une très bonne journée. Et vous de même.